Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes. Donc, en fait, au début, quand j'ai commencé à travailler en tant que coach, je voyais les problématiques des femmes et tout. Je me disais, putain, mais en fait, il y a des trucs, c'est galère de ouf, c'est compliqué, en fait. Elles vivent des trucs, c'est grave compliqué. Et tu sais, t'en as pas conscience dans ta vie de gars. Ouais, tu discutes avec des nanas, etc. Moi, j'ai des potes femmes et tout, il y a pas de souci. Mais, tu sais, elles rentrent moins dans le détail, dans l'émotionnel, dans le truc, etc., etc. Et, même tout ce qui va être, violence psychologique, physique ou même sexuelle et tout, tu prends conscience de trucs, tu te dis, putain, mais c'est un truc de fou, en fait. Tu vois, tu te rends pas compte. Mhm. Et, j'avais moins de gars. Et moi, j'ai toujours travaillé avec des hommes. J'ai travaillé dans les chantiers, j'ai fait du foot, j'ai fait des sports de combat, etc. Je suis un homme, je connais mes gars sur le bout des ongles, il n'y a pas de souci. Euh, mais quand ils arrivent en coaching et qu'on parle sur d'autres trucs, en fait, tu prends conscience de certaines choses que tu vis toi, mais tu sais, tu penses qu'il n'y a que toi qui les vis. Et tu vois un autre gars qui te parle de ça. Tu te dis, putain, en fait, c'est chaud d'être un homme aussi, tu vois. Moi, je pensais que c'était galère pour moi, ça, c'est un truc. Mais en fait, non, tous on vit ça. Tu vois? Et tu prends conscience de ça. Et je pense que la société a ce truc de dire que, euh, ouais, les hommes, bon, il faudrait un petit peu plus qu'on parle de notre santé mentale, qu'on s'ouvre un petit peu plus, qu'on communique un peu plus, et puis les choses iraient mieux. Mais en vrai, on oublie un petit peu, la charge qui est mise sur les épaules des hommes. Et qu'on prend aussi à bras le corps, hein. Mais cette charge-là, on l'oublie aussi. Le but du jeu, c'est pas de dénigrer la charge des femmes, pas du tout. Mais aujourd'hui, la charge mentale des femmes, les trucs, choses comme ça, c'est des choses sur lesquelles on parle et il y a pas de sujet sur ça. Mais c'est quelque chose de commun. Mais ce que ça demande d'être un homme, on n'en parle jamais. Mhm. Et je pense que il y a je me permets peut-être de dire ça, mais je pense que les femmes en ont peu conscience au final. Euh, si tu Mais regardes, hein, je vais te donner une anecdote après, mais vas-y, si regarde. euh, je prends mon voisin, par exemple. Allez, je te dis une connerie, il a trois enfants. Je prends mon voisin, là, tiens. Il a trois enfants, je crois. Il est marié, etc. Je vois que sa femme passe plus de temps avec les enfants, en tout cas de ce que je perçois. Je suis pas dans la maison, de ce que je vois à Mhm. l'extérieur, tu vois ce que je veux dire? Et, tu pourrais dire, bah, il a la belle vie. Tranquille, il s'occupe pas trop des gosses, etc., etc. Il fait sa vie, il fait son truc, il fait peut-être son sport, pas ok, j'en sais rien. Mais en vrai de vrai, pour que sa famille ait cette vie-là, lui, il a tout un autre poids. Et je pense que si lui ne fait pas ça, je pense que cette vie-là ne peut pas continuer. Mhm. Et ça veut dire que sur son dos, il a aussi le poids et la responsabilité de trois ou quatre autres individus quelque part. Non pas que la femme ne pourra pas s'en sortir, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que ce poids-là, c'est quelque part, c'est lui qui le lève quelque part pour que les autres puissent profiter de quelque chose au sein du foyer, entre guillemets. Ouais. Bah, sur quoi, la charge financière est toujours encore aujourd'hui sur les épaules des hommes. Et la charge du foyer, c'est sur les femmes, de manière globale, hein. Mais ça, c'est quelque chose. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même pas mal de barrières qui ont sauté, sauf que maintenant, il faut refaire un ordre, il faut justement réinventer son couple, il faut réinventer sa cellule familiale, parce que ben, c'est pas avec 4 mois de congé maternité que tu t'occupes d'une famille. Non, Et en clairement. travaillant à 100% les deux, bah, du coup, c'est OK, mais donc, il te faut des nouvelles unités dans ta propre famille si c'est ça que tu veux faire. Et ça, je Mm. pense qu'on le réalise beaucoup trop tard. Alors que si on réalisait avant, qu'on réalisait bah aussi, ok, bah peut-être ce que je veux, c'est pas d'être tout le temps. En tout cas, moi, je sais que ce qui m'a un peu réveillée, ce qui m'a clairement réveillée, c'est de me dire, bah je me vois pas me donner à 100% pour le rêve de quelqu'un d'autre et ne pas être chez moi si j'ai envie d'être chez moi. J'ai envie d'avoir le choix. Puis c'est ça qui m'a fait créer ben, ma propre entité de travail, dans le sens que bah, je suis devenue entrepreneuse, j'ai fait mes propres pas parce que je sais que ça me donne plus de liberté. Enfin, c'est une liberté choisie parce que bah, du coup, ça me demande aussi beaucoup plus de travail que si j'étais restée simplement dans un job que je connaissais. Mm. Mais par contre, je sais, j'ai déjà la vision. Et en fait, la plupart des gens n'ont pas de vision très long terme. Pour eux, c'est avoir des enfants, un chien et puis une maison. Mais ils réalisent pas le travail qu'il faut derrière. Mm. Tu réalises sur le tas. Alors, je pense bien, évidemment, tu peux pas réaliser au stade 100%, mais tu peux quand même comprendre et te mettre bah, dans la peau de ton futur toi qui va devoir se lever le matin et puis choisir si il veut travailler ou pas. Mm. Clairement.
Mais ce que tu as dit que les femmes n'étaient pas au courant de la mentale, en gros, même de la charge émotionnelle sur les hommes, et moi je réalise, alors j'ai de la chance, c'est mon métier et je trouve que c'est la chose la plus gratifiante du monde en fait, d'avoir justement des hommes forts qui osent ben, être vulnérables et être OK avec le fait qu'il y a des choses qui vont pas forcément. Et je sais que c'est pas à tout le monde qui l'en parle. Mais parce que si, par exemple, t'étais 7 ans avec une femme, tu pensais que c'était la femme de ta vie, tu pars en Philippines, tu la demandes en mariage, tu lui demandes d'avoir des enfants avec. Elle te répond, c'est pas prête. Tu te prends une grosse claque dans les dents. Tu reviens dans ton pays natal, tu rencontres une nouvelle femme parce que bah, voilà, tu es quelqu'un de sociable, etc. Bah, cette nouvelle femme, elle va peut-être pas te prendre à l'instant T ce que tu as vécu et elle va tout de suite s'imaginer quelque chose avec toi, mais elle va jamais se poser et puis te demander en fait comment toi tu te sens. Puis toi, tu vas avoir un peu cette pression du bah en fait, vu qu'elle est là maintenant, bah, on continue. Alors que tu as le droit de te poser, tu as le droit de parler. Ça fait mal en fait. Peut-être t'es tombé de cet étage et que c'est OK. Et que tu as le temps en fait de te remettre, tu as le temps de prendre ton temps. T'es pas obligé, bah, justement parce que quelqu'un est sympa et bah, de te remettre en couple, etc. Alors que bah, la femme en face, bah, pour elle, ben, en fait, elle va vraiment se dire, bah, si du coup il est plus avec, c'est que c'est bon. Comme si cet humain n'a pas de sentiments ou il n'est pas, n'a pas en fait, ah ouais, n'a pas d'émotion. Mhm. Et ça, je trouve ça horrible en fait, parce que tu te dis, bah, les gens, ils n'aiment pas par amour, ils aiment pour l'image que ça reflète d'eux d'être en couple. Parce que si t'aimais vraiment Attends, cette personne, oui, non, mon téléphone il a sonné, ça va que je m'en reviens. Ouais. tu disais, si t'aimes vraiment une personne, ben, tu l'aimes pour qui elle est à l'instant T et tu essayes ben, d'être là pour elle, pas forcément qu'elle soit tout le temps là pour toi. Mhm. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est un autre aspect. Enfin, je te rejoins, mais je trouve que c'est un autre aspect, parce que c'est une histoire de temporalité au final. C'est-à-dire que c'est comme si pour se connecter en tant que couple à un moment donné pour que ce soit efficient, il fallait que, c'est comme si c'était deux fruits à un moment donné qu'il fallait qu'ils soient plus ou moins mûrs, tu vois. Donc si Mm. t'en as un qui arrive, qui est vert et que l'autre il a à deux doigts de pourrir, ça va pas jouer. Faut que les deux fruits arrivent grosso modo dans la même phase pour que ça marche. Parce que les attentes ne seront pas les mêmes, la temporalité, le timing, la pression, ce sera différent. Mm. Si le gars il vient de se séparer ou il vient de vivre un truc, c'est-à-dire qu'il est, bah, grosso modo, il a fini sa saison, donc là il est en train de courir de la saison dernière, il faut qu'il se refasse pour la prochaine saison. Et la meuf, elle arrive, ça y est, c'est l'été quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, c'est l'hiver qui arrive, tu vois, et ça va pas matcher du coup. Je pense en termes de temporalité, ça c'est super important et c'est des questions qu'il faut poser. Mais en fait, c'est la question, enfin, la réponse à chercher sera la même, mais la question sera complètement différente que tes 20, 30, 40, 50 ou 60 ans. Et c'est ça qui est subtil. Et très souvent, on a du mal à, enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais dans notre évolution mentale, psychologique, et dans notre évolution en termes de maturité, des fois, on n'est pas actualisé en temps réel, quoi. Des fois, on a un laps on a un laps de temps de retard. C'est-à-dire que tu pourras avoir 30 ans et être toujours bloqué dans ta mentalité de 25. Et un Mm. jour, sur un détail donné, ouf, tu vas récupérer tes 5 ans d'affilée et tu vas faire un update. Et ça, je pense que c'est intéressant à prendre en compte aussi quand on se met en couple. C'est des questions qui sont plus poussées. Je pense pas qu'au début, enfin, tout le monde puisse se poser ces questions-là. C'est un constat aussi que je me rends compte. Moi, je suis resté bloqué à certains âges que j'ai rattrapé par la suite. Et où des fois, on se voit toujours je te dis une connerie, à 30 ans, alors qu'on arrive à 35. Ah, déjà 35, mais j'ai toujours l'impression d'en avoir 30. Bah ouais, bah en fait, toutes ces années-là, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas update Mm. le truc, tu vois. Donc, dans le comportement, dans plein de trucs, et ben, on a peut-être avoir des trucs qui sont en décalage. Euh, et vérifier ça chez le partenaire aussi. Un jour, un mec, il m'a donné un conseil qui m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, si tu veux connaître une nana, demande-lui à quoi elle joue quand elle était gamine. Et tu vas avoir des informations sur un autre spectre que celui dont on discute habituellement. Tu peux répéter la phrase? À quoi tu jouais quand tu étais gamine? Ah, ok. Ou à quoi tu jouais quand tu étais gamin? Mais la question, au-delà de, oui, je jouais à la guéguerre avec mes potes ou on construisait des cabanes, tu vois ce que je veux dire? Un peu, d'étayer un peu plus le propos, quoi, pour essayer d'avoir une vision de l'enfant que la personne était. Et du coup, tu auras une vision de là.
de ce qu'il peut y avoir derrière un peu tous les masques que tu as à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai que la plupart des gens, ils réalisent pas, mais quand t'es enfant, t'es tellement dans le moment présent, tu joues jamais à être autre chose que toi. Un enfant, il est. Et en fait, avec le fait de grandir, etc., ben, en fait, tu commences à te raidir, entre guillemets, pas tout le monde, hein, mais la plupart des gens, et à suivre ben, des formalités, des choses que les gens t'ont appris, etc. Même dans le couple, hein, il y a plein de choses. Pourquoi tu penses que c'est toi qui dois tout faire à la maison? Moi, j'ai des CFO que je dois leur dire, genre, t'as le droit de prendre une femme de ménage alors que t'as 3 enfants et que tu travailles à 80%. Pourquoi pas? Et en fait, dans ces croyances, c'est en mode, ben, en fait, je suis une femme, je suis censée ben, faire le ménage. Alors que Mm. c'est faux, Mm. hein, d'une bonne boîte. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein de, bah, c'est comme tu dis, en fait, notre cerveau, c'est vraiment comme un ordinateur et des fois, nos programmes, ils sont pas du tout à jour. Ouais, et puis surtout que tu vois, là, tu donnes un exemple où la personne elle a plusieurs rôles. Elle a le rôle de maman, elle a le rôle d'épouse et elle a le rôle de C-level dans une entreprise, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas être salarié classique, c'est encore autre chose parce que t'as un travail normal plus une responsabilité, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de costumes à porter. Et à un moment donné, là où la société moderne nous fait croire que pour être quelqu'un d'accompli, il faut faire mille choses en même temps, il faut être un workaholic, faire travailler je sais pas combien d'heures, être sur tous les fronts et tout, mais je pense que c'est une des plus grosses conneries qu'on nous a racontées en fait. Ouais, je pense aussi. Et qui nous met... Ouais. C'est comme si on disait pour être un bon pilote de voiture, un bon conducteur de voiture, pas pilote de course, hein, conducteur de voiture normal, il faut que tu roules toujours en sur-régime. La nuit, toutes les 10 secondes, tu éteins tes phares. Et toutes les 30 secondes, tu caches tes yeux pendant 5 secondes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Comment tu peux arriver à destination? Tu es sûr que tu vas pas arriver à destination. Tu en es sûr et certain. Donc, si tu mènes une vie où tu te mets 200 costumes sur le dos, tu peux être sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un pépin. Et je pense Avec la même certitude. qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je le vois dans ma propre vie et autour de moi, les entrepreneuses, parce que les entrepreneuses qui sont ambitieuses, la plupart, ce qu'elles veulent, c'est justement être en paix et avoir du temps. Et du coup, en fait, elles utilisent des outils d'aujourd'hui, donc Internet, bah, les effets de levier qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres cartes qu'à l'époque, on n'avait pas. Et elles les utilisent vraiment super bien. Parce qu'elles ont un pourquoi qui est super important. Et je pense que bah, la plupart des gens dans la société n'ont pas upgradé leur manière de voir leur travail ou une manière de voir leur profession et une manière de voir en fait le succès. Parce Mm. qu'ils mettent pas les termes d'après eux, ils mettent d'après les autres. Mais c'est aussi une évolution récente parce que tu vois, en termes d'outils et tout, beaucoup de choses ont évolué ces 3, 4 dernières années. On est d'accord. Et faut suivre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut suivre. Si aujourd'hui tu n'es pas dans le digital, tu serais peut-être pas autant calé sur ces outils-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'on peut apprendre aussi beaucoup plus rapidement. Si tu as les bonnes Clairement. informations, les bonnes personnes qui t'apprennent, etc., genre, c'est des raccourcis quand même Ouais, il faut monumentaux, le quoi. connaître. Mm. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai 41 ans aujourd'hui. J'ai 41 ans. J'ai eu 20 ans en 2003, je crois. 2003. 2003, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que j'avais comme exemple en 2003? J'avais, c'était l'époque de, enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'album de Dr. Dre Chronique 2001. Mhm. Voilà. Ça, c'était un petit peu cette époque-là pour moi ou pour ma génération. En sport, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait eu France 98 un peu avant. Euh, et on n'avait pas d'exemple d'entrepreneur, autre chose comme ça. C'était plus le sport ou la musique. Donc le sport, ok, cool, super, tu fais des sports de combat, tu fais du sport, etc. Ouais, c'est super. Et la musique. Mais la musique, c'était pas quelque chose qui te poussait vers le haut. C'était plus de la musique le rap, en tout cas, pour Chronique de 2001, c'était plus de la musique de gangster. En tout cas, c'était du gangster rap, quoi. Donc, si t'écoutes ça, Smoke, Weed, Everyday, etc., c'est pas quelque chose qui te pousse à faire des choses positives. Mhm. Et je pense qu'avoir 20 ans aujourd'hui, si tu as la technologie, tu as accès à plus de connaissances, à plus d'informations, etc., qui te donnent plus de choix quelque part. Je suis pas en train de dire que moi, à 20 ans, j'étais conditionné par Dr. Ray dans le mauvais sens parce qu'il y avait que ça. C'est pas vrai. Il y avait d'autres trucs que j'aurais pu chercher aussi. Il y a d'autres choses qui m'ont influencé en positif. Mais je trouve que, enfin, Internet à l'époque, c'était pas foufou non plus par rapport à aujourd'hui, tu vois. YouTube à l'époque, c'était pas foufou non plus par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux performer dans tout un tas de choses en tapant deux choses depuis chez toi. Et puis même, on n'avait pas de smartphone.
Ça Mm. n'existait pas. Je sais pas si tu te rends compte, je parle d'un truc, ça n'existait pas, le smartphone. Donc, l'accès à l'information, c'était différent. C'était vraiment différent. Il fallait acheter des livres, etc., etc. Euh, à 20 ans, ouais, c'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Mais néanmoins, je pense que à 20 ans, comme tu le dis souvent, soit on change par inspiration ou par désespoir. Mm. Avoir l'inspiration de te dire je veux faire ci, je veux faire ça, je me renseigne et tout, c'est quand même pas donné à tout le monde, quoi. Quand même pas donné à tout le monde. Après, oui, il y a aussi le parcours scolaire, c'est-à-dire qu'à 20 ans, tu peux être à l'école aussi, ce n'était plus mon cas. Moi, j'avais des exemples. En fait, à cette époque-là, je voulais être entrepreneur. Mais je savais pas trop ce que ça voulait dire. Je voulais une entreprise, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Je pensais qu'il fallait une idée de génie, etc., etc. Et je regardais le monde en cherchant une idée de génie. Mais je pense que si on m'avait dit, écoute, fais un truc qui marche et refais la ta sauce, ça aurait été un raccourci de fou, tu vois. J'avais des mentors, entre guillemets, c'était mes patrons, ou les gens plus âgés avec qui je travaillais, qui m'ont appris la vie dans une certaine mesure. Parce que moi, j'ai quitté la maison à 18 ans, tu vois. Qui m'ont appris la vie entre, voilà, qu'il fallait travailler, qu'il fallait être sérieux, qu'il fallait se lever à l'heure, que plein de choses, euh, sur les relations avec les femmes. Du coup, qui c'est qui t'apprend ça? Personne, c'est ces mêmes mecs qui t'apprennent quelque chose, tu vois. Mais Mm. ils te disent pas, trouve une nana, marie-toi, c'est pas ça qu'ils te disent. Ils Tu vois ce disent que je quoi? veux dire? Ils te disent, euh, nique tout ce que tu peux. En français, c'est ça qu'ils te disent, tu vois? Ça, tu penses que c'est à partir de quoi? C'est parce qu'ils sont pas bien dans leur Qu'on te propre dit peau? ça? Ouais. Je sais pas, parce qu'ils étaient mariés, ils avaient, à l'époque, ils avaient au moins 40 ans, tu vois? Donc je pense qu'ils faisaient une projection de leur jeunesse, tu vois ce que je veux dire? T'es Mm. jeune, profites-en, c'est ça qu'ils te disaient, en d'autres termes. Et ils m'ont pas dit, trouve une nana bien et construis quelque chose avec, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, l'accès à l'information est différent. L'accès à la santé mentale aussi est différent. Parce que en 2003-2005, à 20 ans, dis-toi, je vais me faire coacher. Vas-y, trouve un coach. Ouais. C'est même pas que ça existe en fait. Aujourd'hui, c'est courant. Euh, et ouais, donc ça. Mais en même temps, regarde, si je regarde aujourd'hui, si je fais un parallèle, un mec qui a 20 ans, qui arrive sur un chantier à 20 ans, il est entouré de gens qui en ont 40, le discours global, ce sera le même que j'ai entendu moi. Mais quand même, parmi tous ces gens-là, il y aura peut-être deux, trois personnes qui vont dire, hey, fais ton argent, va faire autre chose. Réfléchis, fais pas n'importe quoi. Comporte-toi bien avec les femmes, etc., etc. Il y en a quelques-uns qui vont le dire, beaucoup plus qu'avant quand même. Ça, j'en suis sûr et certain. Ou quand on va parler d'un jeune, on va dire, ah, il est malin, lui, quand même, il réfléchit, etc., etc., c'est bien et tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même ce truc-là qui était moins présent avant, j'ai l'impression. En tout cas, dans le milieu dans lequel j'évolue, hein, je sais pas pour tout le milieu, mais moi, je suis quand même un gars euh, du bâtiment, des chantiers. Donc, c'est encore autre chose. Je pense que c'était évolué dans d'autres milieux, ça peut être différent, ça peut être d'autres sons de cloche. Mais voilà. Ouais. Bah, je pense que moi, j'ai pu évoluer dans différents domaines, dans différents milieux, on va dire, dans le sens que bah, j'ai commencé par un apprentissage, donc c'était dans une grosse boîte, etc. Donc, t'as quand même des gens, mais mon rôle avait été d'être assistante de direction au maximum, tu vois. Puis là, on va pas te dire, bah, deviens directeur. C'est pas comme ça. Mais là où moi, j'ai appris le plus, bah, c'est en regardant. Et là où tu vois beaucoup, pour moi, ça a été dans le sport et les athlètes. Parce qu'il n'y a rien qui aurait donné. Même si tu as du talent, si tu ne travailles pas, ça ne sert à rien. Et en fait, de voir les gens à 6h30 aller faire 10 km juste pour s'échauffer et puis ensuite s'entraîner 2 fois par jour, je pense que c'est le genre de compétences. Donc, le fait de pouvoir travailler dur sur une longue période et de continuer et d'être constant, qui t'aide vraiment à évoluer, peu importe dans quoi tu le mets. Et ça, pour ça, bah, alors moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours été, alors j'ai toujours réussi à trouver en fait des personnes qui m'ont inspiré et puis qui m'ont bah, élevé entre guillemets.
parce que bah, c'est une communauté entière qui, qui m'a élevée, c'était pas qu'une personne, Ouais, mais ça, tu l'as trouvé en Thaïlande ou en Suisse? les deux, partout. Ok. Mais Donc, après, je pense que c'est. quand t'as commencé le sport de combat en Suisse, t'avais déjà des gens qui étaient réguliers comme ça, etc., qui performaient? Dès le départ? Alors, moi, j'ai commencé le sport en Thaïlande. Ah, ok. Avant, j'allais courir ou je faisais ce genre de choses, mais j'avais déjà des personnes qui. En gros, j'ai eu toujours. Je pense que c'est dans ta perception aussi de ce que tu penses. Tu vois, mes parents, par exemple, ils m'ont toujours dit que, bah, en gros, j'étais gardée, que, bah, quoi, ma tante m'a toujours dit que j'étais née sur une bonne étoile. Puis au bout d'un moment, tu crois. Je sais pas comment dire, mais quand c'est ancré en toi depuis petit, bah, tu vois les opportunités différemment. Et Hmm. du coup, non, ben, tu vois, j'avais ma meilleure amie quand j'avais 15 ans, bah, c'est elle qui voulait faire des grandes études. Moi, j'avais 15 ans, qu'est-ce que je savais, tu vois. Hmm. Je savais pas ce que c'était de faire des études. Et puis, c'est elle qui voulait partir en Australie pour apprendre l'anglais. Moi, j'étais, ah bah, c'est une bonne idée, tiens, je vais faire la même chose que toi. Puis du coup, le week-end, je travaillais pour avoir de l'argent de côté, je mettais de côté, et puis ben, je voulais réaliser le même rêve, entre guillemets. Mais ça, je Ouais. pense, c'est très particulier parce que moi ou elle, on n'est pas dans la norme des gens qui étaient autour de nous. Alors qu'on est parti du même niveau, tu vois. Il y a pas de... Mais dans les valeurs, je pense que depuis assez jeune, j'ai réussi à rencontrer des personnes qui partageaient les mêmes valeurs fondamentales. Sauf que j'arrivais pas à mettre un mot dessus. Ça, un exercice que je pense que tout le monde devrait faire, c'est s'asseoir avec une liste de valeurs et commencer à les souligner jusqu'à que tu trouves deux ou trois valeurs qui vraiment te correspondent. C'est quelque chose qui a jamais changé, qui va jamais changer, et puis d'essayer de trouver ben, dans les personnes qui sont autour de toi si oui ou non ils partagent ça. C'est comme quoi, c'est d'après tes valeurs que tu vas évoluer. Mhm. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, pour revenir sur ce que tu dis sur le sport, tu sais, j'ai fait du sport jeune, hein. J'ai fait du foot, comme beaucoup, mais du foot. Enfin, tu sais, le foot, il y a plusieurs catégories. Il y a, quand t'es petit, là, tu joues sur le terrain, sur le demi-terrain, le terrain 7, et après, quand t'es plus grand, tu joues sur le terrain 11. Ouais, Mhm. j'ai commencé le foot, j'avais 5 ou 6 ans, je crois, et j'ai joué jusqu'à, je pense, 15 ou 16 ans. Et au terrain à 7, on était bon. Je me rappelle, on avait une équipe, on était bon, on avait gagné la Coupe des Alpes, etc., etc. Ce qui reste une performance pour notre niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si nous, on Mhm. avait gagné la Coupe du Monde, en fait. Vraiment. Ouais. Et non, la Ligue des Champions. C'est comme si on avait gagné la Ligue des Champions. La sensation, en tout, je te jure, c'est vraiment ça. Et après, arrêté un petit peu parce qu'il y a un moment donné où tu deviens ado et tout. Le foot, bah, je trouve que ça peut vite devenir un sport de con. Et moi, Mhm. je m'y retrouvais plus. Et puis, tu sais, aller à l'entraînement et tout, c'est relou. Le match le dimanche matin, c'était relou et tout, machin, etc. Donc voilà, j'ai arrêté ça. Et après, j'ai découvert les sports de combat, ou pas un film. Le film qui s'appelait, putain, comment il s'appelait ce film? C'est le gars qui part en Thaïlande, qui devient champion du monde Zida Diaf, là. Tu te rappelles? Mhm. Euh, Chuck D. Ok. Chuck D. C'est un film, c'est un Français qui sort de prison, machin, il sait pas quoi faire. Ah, en prison, il a appris la boxe, et il part en Thaïlande pour apprendre, et puis il Mhm. devient un champion au Rajadamé. Et c'est ce film-là qui m'a mis dans les sports de combat. J'ai toujours voulu en faire, mais je m'étais jamais inscrit. Quand j'ai vu le film, je suis allé m'inscrire là-bas la première fois. Je suis tombé sur un super gars, celui qui avait la salle, un super gars, qui était un ancien du full contact, qui connaissait Jean-Claude Van Damme et tout, mais tu vois, qui connaissait Mhm. vraiment Jean-Claude Van Damme et tout, machin. Il te raconte des anecdotes, c'est fantastique, tu vois. Et il y avait un de ses coachs qui était super, franchement super bien, super feeling et tout. Donc tu découvres ce truc-là. Euh, mais j'avais pas d'encadrement autour. Tu vois, j'allais à l'entraînement, c'était bien, j'étais bien encadré à l'entraînement, mais dans ma vie, j'avais pas d'encadrement à côté. Mhm. Donc c'était freestyle total, tu vois. Et tu peux pas faire du sport en ayant une vie où tu dors à n'importe quelle heure, tu fais la fête, etc., etc. Et c'est dommage. Donc, tu vois, par exemple, là, dans cette discipline dans le sport, moi, j'ai trouvé à l'entraînement, mais pas hors de l'entraînement. Mhm. Et j'en aurais eu besoin quelque part, tu vois, parce que j'étais tout seul. Euh, Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, forcément. Bah, déjà, mes résultats, parce que je pense que j'étais pas mauvais, mais bah, par exemple, veille des championnats de France, je me couchais à 4 heures du matin parce que je suis en boîte, Ouais. Non, tu vois. tu peux pas demander le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas être bon dans quelque chose et puis en même temps, ben, ton style de vie Voilà. ne suit pas le sport Donc, de ta vie. Mais c'est pareil avec les entrepreneurs, hein. Pour moi, un entrepreneur qui se met des races tous les week-ends, c'est dommage. Tu perds du mm, temps.
tu perds de l'énergie. Enfin, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, et puis qu'en plus on doit faire tout le temps des choix, donc c'est beaucoup plus demandant. Ben, Mhm. voilà. Après, moi, dans même tous mes coachings, ce que j'enseigne, c'est vraiment athlète, quoi, corps d'athlète, euh, esprit créatif et mindset d'entrepreneur. Et je pense que quand tu as ces trois choses, c'est unstoppable. Mais quoi, alors, moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui avait de la facilité à suivre un exemple tant qu'il m'apportait quelque chose. Parce que j'ai toujours cherché ça, dans le sens que ben, mes parents, ils étaient presque pas à la maison, donc j'avais besoin d'exemples. J'avais besoin de trouver quelque chose, et puis ben, voilà. Dieu, il m'a mis les bonnes personnes sur ma vie, mais le fait d'être discipliné ben, au sport, ça m'a appris tellement. Ça m'a appris ben, à me nourrir. Je savais pas me nourrir. Moi, je mangeais des céréales, ça m'allait très bien, tu vois, des Kellogg's. J'étais contente. Mais en fait, c'est pas comme ça que tu donnes de l'énergie à ton corps. Et j'ai appris tard, je trouve. Tu vois, genre, c'était la vingtaine. C'était pas... Et je me dis, mais si j'avais pas eu du sport dans ma Attends, vie, c'était la vingtaine, tu dis, c'est tard? bah, pour moi, dans ma petite vie, oui. Tu vois, j'ai 30 ans. Et mais dans ma perception, pour moi, justement, les athlètes, le sport, etc., c'était des gens qui commençaient super tôt. Donc moi, quand je suis allée faire un combat en Thaïlande, c'était le truc impossible pour moi. C'était pas un truc, quoi. Moi, j'avais commencé trop tard, entre guillemets. Et puis, c'était pas mon job, dans le sens, parce que, bah, en Suisse, je m'entraînais qu'une fois par jour, 6 jours par semaine. Je m'entraînais pas 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Et les gens, ils sont là, waouh, mais c'est déjà énorme. Mais en fait, pour moi, c'est pas énorme. Entre midi et 2, j'allais courir, que j'étais au boulot ou pas, tu vois. Genre, j'avais entre guillemets, c'était pas une double vie, parce que c'était ma vie, mais j'ai gardé les habitudes de Thaïlande en Suisse. Et du coup, j'avais un décalage complet, sur le reste. Et tant mieux. Vraiment, tant mieux pour le coup, mais. C'est là que tu te dis, bah, en fait, dans 24 heures, tu as le temps de faire énormément de choses. C'est juste que tu n'as pas les mêmes priorités. Ouais, mais on est quand même d'accord que c'est pas le parcours du commun des mortels, là, ce dont tu parles. Alors Non, que, mais ça me... comme tu l'as dit, vous partez des mêmes bases, mais c'est pas le parcours du commun des mortels. Si on fait une Hmm. projection à horizon 10 ans, et si tu continues comme ça, enfin, je veux dire, c'est pas le parcours du commun des mortels. T'as quel âge, Non, là, 30 ans? ouais, 31. Enfin, je veux dire, t'as coché quand même pas mal de choses que tu avais envie de kiffer, que tu avais envie de vivre, ou pas mal de choses sur lesquelles tu t'attendais pas, t'allais plus loin sur. Euh, T'as peut-être fait des choses, vécu des choses, ou arrivé à des stades que peut-être t'avais pas imaginé quand tu étais plus jeune. Bien sûr. Donc tu rentres déjà dans le bénéf, là, déjà. Tu vois ce que je veux dire, t'as 30 ans, t'es déjà dans le bénéf de la life. Ouais, mais quoi, et puis ça, vraiment, c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes à être disciplinées parce que tu peux vite partir, en fait. Tu peux vite, quoi, même si tu fais du sport, tu peux vite être complètement à l'ouest sur le reste de ta vie, tu vois. Ça veut dire que tout le monde peut avoir une performance comme toi, entre guillemets? Ah oui, quand je te dis que j'étais nulle quand j'ai commencé, je pense que tu imagines même pas à quel point. Alors t'étais peut-être nul, mais t'étais peut-être pas conne. Alors, toutes les personnes conscientes un minimum et qui ont envie de faire quelque chose, quand on s'y met, pour moi, tu vas de toute façon t'améliorer. Alors, tu seras pas moi, tu n'auras pas mon niveau, mais tu auras ton niveau qui sera meilleur. Peu importe qui t'es, à quel niveau. Après, il faut trouver quelque chose qui t'intéresse. Moi, quand j'étais petite, bah, tu sais, tu disais, demande-lui à quoi elle jouait quand elle était petite. Moi, quand j'étais petite, j'allais sur les terrains de foot et j'essayais pas d'attraper la balle. Moi, c'était du sport de contact que je faisais. C'est mon père qui m'a dit. Dans le sens que je faisais pas exprès, mais j'allais shooter les jambes presque parce que je voulais le ballon, quoi. J'avais déjà cet instinct de combat. Tu parlais tout à l'heure euh, du taux Développement personnel. merde, du nombre d'enfants, non, du nombre d'enfants Ah, que les gens avaient, etc. Les gens, ils avaient beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fort taux de mortalité infantile. mhm. Donc, du coup, les plus forts, ils survivaient quelque part. OK? Et t'attendais peut-être que l'enfant, il ait 3, 4 ans pour voir s'il vivait ou pas. Si, OK, il vit, OK, je vais lui donner un prénom, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avant ça, t'as pas de prénom, t'as pas de date de naissance, t'as pas, bref. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'il y a une sélection naturelle qui se fait quelque part. Et il y a un gars que j'aime bien qui disait que, en fait, aujourd'hui, la société, elle fait qu'il y a plus ça. Donc, il y a peut-être un certain nombre de personnes qui sont là aujourd'hui, autour de nous, collègues de travail, blablabla, que si tu ramènes au Moyen Âge, ils ne sont pas en vie, en fait. C'est possible, ouais. Et bah, après, niveau évolutif, c'est sûr et certain, bah, ceux qui ont le plus de ressources, ils vont avoir des meilleurs choix de partenaires et ils vont avoir des meilleurs enfants. Oui, mais regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Je parlais français, en fait, en vrai. En vrai, ça voudrait dire que toi, toi, au Moyen-Âge, tu serais potentiellement toujours là. Mhm. Et il y a plein de gens qui nous entourent qui ne seraient pas là. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que ces gens, ils ont l'intelligence de se poser les questions que tu t'es posées, etc., etc. Alors, Et est-ce qu'il faut qu'ils pour... se les posent? Ah, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il faut pas que, Mais moi, tu je pense couperas que si tu c'est... veux, mais est-ce qu'il faudrait pas qu'ils meurent, en fait, pour Non, préserver l'humanité, finalement, de ne pas faire de la merde? non. Tu Bah, vois? pour moi, en fait, on est tous à peu près à 10% de nos capacités réelles. Si on devenait tous à faire attention à ce qu'on mangeait, on arrêtait de boire du sucre à longueur de journée, de boire de l'alcool, de fumer, etc. Déjà ça, t'enlèves. Tu vas faire du sport minimum 3 fois par semaine, donc pour toutes les personnes sédentaires qui restent assises à longueur de journée, tu deviens déjà un surhumain dans cette planète. Donc pour moi, c'est pas C'est à vrai. cause du Moyen Âge ou quoi. C'est vraiment le style de vie que la plupart des gens s'imposent. Pourquoi? Je ne sais pas. Qui fait que ben ils peuvent pas réfléchir de la bonne manière. En fait, quand t'as pas d'énergie parce que tu sais pas te nourrir, que tous les jours tu donnes du poison à ton corps en buvant, enfin, c'est des petites choses, hein, mais c'est vraiment dans ces petites choses-là qui font la différence sur 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je bois pas d'alcool, ça fait 10 ans, quoi, ça fait des années que j'ai jamais fumé, quoi, je fais du sport, je mange correctement, et je suis quelqu'un qui va s'instruire énormément, quoi. Moi, tout mon argent, il passe dans l'éducation, tu vois, c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Mais pour moi, il y a pas, c'est pas un truc de surhumain du tout, c'est accessible quand même. Et c'est Ouais, mais accessible parce que j'avais pas l'accès à ça. Si ça veut moi, dire je qu'on veux, prendrait 10 personnes, allez, 100 personnes, on les met dans le même contexte que toi, même expérience que toi et tout, vous avez tous le même résultat. bah, ils iraient dans leur voie à eux. Il y a chacun sa voie, il y a pas de résultat universel. Mais par contre, sûr et certain, ils s'amélioreront. Si vraiment ils s'y mettent, s'ils sont constants et ils tiennent quelque chose plus d'un an, ils vont devenir meilleurs. C'est impossible de pas devenir meilleur. La théorie du 1%, ça te fait 37 fois meilleur par année. 37 fois, c'est énorme. Oh, Sauf ouais, qu'il mais il y a faut que ce deux voies. soit. Ouais, mais il y a des critères. Il faut définir ce meilleur. Meilleur que ce qu'il est déjà. Ouais, mais faut que ce soit quelque chose de bénéfique pour eux ou pour l'humanité. Parce que ceux qui font la fête, là, ils deviennent meilleurs en fête, hein. Oui, mais justement, en fait, il y a deux voies. Il y a soit les intérêts composés négatifs, donc dans le sens que bah, tu prends des mauvaises habitudes et tu descends, mais c'est vrai, soit les intérêts positifs, et du coup, bah, c'est soit servicieux, soit servicieux, soit vertueux. C'est On choisit virtuel. tous. C'est nos habitudes qui nous définissent sur le long terme. Hmm. Sauf que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à voir le long terme. Ils n'arrivent pas, en fait, à s'imaginer les habitudes qu'ils doivent mettre en place pour avoir un objectif. Tu veux des abdos? On sait tous qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir des abdos. Tu manges plus de protéines, tu as un calorie déficit et tu fais du sport avec du poids. Trois choses. C'est pas surhumain, tu vois. Et pourtant, il y a plus de millionnaires que de gens avec des abdos entre 30 et 40 ans. T'imagines ou pas? En fait, c'est de la force mentale, c'est de la motricité mentale qu'il faut chercher. Non, non, non. Moi, alors là, non, non, non. Moi, Moyen Âge ou pas, c'est juste que je suis street smart, dans le sens que tu me dis, OK, toi, tu as des abdos, je te regarde ce que tu vas faire, je regarde ce qu'ils mangent, je regarde ce qu'ils font comme sport. Je me dis, est-ce que c'est impossible dans ma vie? Oui, non, non. Après, tu vas optimiser à chaque fois. Tu n'as pas besoin de faire 6 fois du sport par semaine pour avoir des abdos, hein. 3 fois, ça suffit. Mais c'est juste un style de vie à complètement changer. Pareil pour l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est, tu te demandes, OK, bah, comment cette personne a fait autant d'argent? C'est des effets de levier. C'est-à-dire qu'ils ont pris un autre véhicule. Toi, tu t'es juste demandé comment aller au village d'après. Du coup, tu prends un petit vélo, mais eux, ils se sont demandé comment aller en Asie. Du coup, ils ont pris un avion. C'est juste ça la différence. Donc non, pour moi, on peut tous aller très, 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 en tout cas, beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Sauf que, bah voilà, chacun choisit son chemin. Et tu vois, tu parles de relations. Bon, on parle de relations. Mhm. Tu disais que les gens qui sont. Tu vois, je pense il y a un point qui est très important aussi à prendre en compte, c'est le niveau, on va le dire comme ça, le niveau d'ambition que tu as. Il faut qu'il soit adapté au niveau d'ambition de ton partenaire, entre guillemets. Et ça, c'est extrêmement important. Niveau d'ambition, tu dis que c'est la vision pour toi? Ouais, on va dire ça comme ça, parce que l'ambition, ça peut être dans le sport, ou dans plein d'autres trucs, ou dans la carrière, enfin, Mhm. ouais, la vision soit adaptée. Donc, ça, c'est très important. Mais une vision, je pense qu'elle peut,
Bon, ça, c'est autre chose, c'est un autre point. Mais oui, ça, je pense que c'est très important de se synchroniser sur ça aussi. Parce que, comme tu l'as dit, les gens qui travaillent sur eux, etc., c'est 1%. Et quand tu rencontres quelqu'un dans le hasard de la vie, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de ces 1% là, tu vois. Donc, il faut être capable de faire beaucoup plus de tri aussi, des fois. Et ça, je pense que c'est Ou, vraiment apprendre à se connaître. Parce que moi, par exemple, je savais pas que ouais. j'étais quelqu'un d'ambitieuse. Et en fait, je me suis mis avec des personnes que dans la vision, ça pouvait pas fonctionner. Ni dans le style de Est-ce vie, hein. que, est-ce que tu penses que tu es à ton climax? Pas du tout. Non. Il est où encore? T'as pris le pourcent? J'ai même pas envie de savoir. Moi, j'ai juste envie de m'améliorer. Et puis, tu vois, en sport, par exemple, je pense pas que j'ai atteint du tout mon climax de quoi que ce soit. Puis en fait, à l'instant T, à chaque fois que tu cherches à t'améliorer, tu as l'impression d'être nul. Mais sinon, ça veut dire que c'est trop facile. Si c'est trop facile, moi, ça m'intéresse pas. Mm. Bon, après, ça, j'ai donné dans le sport, il y a deux écoles. Moi, je suis l'école un peu bizarre. C'est-à-dire que je suis capable d'aller très fort pendant un court laps de temps, mais j'ai plus de mal à trouver, c'est même pas à vouloir, hein, c'est juste de trouver euh, cet équilibre entre faire ce qui me permet de progresser et que je vais pouvoir maintenir tous les jours. Mhm. Tu vois, ça, c'est un truc très fin que j'ai énormément de mal à trouver. Euh, Du coup, ça m'amène à soit faire des trucs qui sont extrêmes pendant peu de temps et du coup j'arrête, ou je me blesse ou machin, Mhm. ou alors ouais, mais garder quelque chose sur le long terme, j'ai beaucoup de mal. Mais si on regarde sur le temps finalement, ça donne une régularité et c'est mieux que dalle. Oui, bien sûr, c'est mieux que dalle. Bah, après, moi, j'ai dû utiliser des outils, en fait, de gamification. Moi, tout ce que j'apprends, c'est justement bah, te prendre des objectifs sur 3 mois, de te mettre des objectifs qui sont même pas énormes, mais que tu sais que tu peux faire. Tu vois, moi, par exemple, le Jiu-Jitsu, c'est 2 fois par semaine. C'est pas énorme. Moi, j'ai Et l'habitude de le faire 6 fois, tu vois. est-ce que Sauf tu penses qu'après, je pas vais que me gratter, c'est, etc. est-ce que tu penses pas que on peut être plus ou moins câblé pour ça? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faciles à mettre en pratique pour certaines personnes et d'autres qui sont extrêmement dures à mettre en pratique pour certaines personnes. Je dis Non, je ça pense, sans le... Vas-y. je pense qu'il y a des outils que tu peux utiliser et qu'en fait, c'est facile d'être discipliné dans les choses qui sont simples pour toi. Donc, on peut tous être disciplinés dans les choses qu'on aime. Le truc, c'est de trouver en fait pourquoi tu veux faire les choses. Et s'il y a quelque chose qui t'empêche en fait d'y arriver, la seule personne, c'est toi. Et après, il faut que ça soit important pour toi. Si c'est pas important pour toi, ben, je sais pas moi, si les abdos, c'est pas important pour toi, ben non, tu vas pas te creuser le cerveau à manger différemment, sainement, etc. Mais moi, j'ai Merci. jamais été trop objective-based, j'ai toujours été action-based. C'est-à-dire que j'ai le plaisir à apprendre des nouvelles choses, j'ai le plaisir à me challenger, mais ça, parce que je me mets dans des environnements où j'aime bien les gens, généralement. Tu vois, je sais à quoi, entre guillemets, m'attendre dans 10 ans parce que je vois les gens à quoi ils ressemblent, physiquement, psychologiquement, etc. Et ça m'inspire. Donc, je sais plus ou moins que si je fais les mêmes actions qu'eux, généralement, bah, je vais retourner sur les mêmes résultats. C'est pas exact, Mhm. hein, c'est pas de la science, voilà, mais ça, moi, ça m'inspire plus. Et c'est aussi bah, la personne que j'ai envie de devenir m'inspire plus que bah, la difficulté d'aujourd'hui. Et, Ok, du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a en horreur la discipline? C'est-à-dire que le fait que que tu lui dises, OK, chaque jour, il va falloir faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, c'est horrible. Bah, je lui demanderais si, de un, sa fille ou son fils, si elle a des enfants, elle vivait sa vie, est-ce que bah, elle lui souhaiterait? Si elle me dit non, je lui demanderais pourquoi elle s'aime pas. Une personne Attends, lui disciplinée, souhaiterais quoi de pas arriver à faire la même chose tous les jours? en gros, si, disons, moi, tu me poses la question à moi, je suis quelqu'un de pas du tout discipliné, qui n'y arrive pas du tout, et du coup, ben, il y aura des conséquences. Généralement, je me sens mal dans mon corps, je me sens mal dans ma tête, je me sens mal dans ma vie, tu vois, parce que la discipline, tu l'appliques dans tous les domaines de ta vie. Bah, en gros, j'aurais eu comme question, est-ce que si ma fille devait vivre ma vie, est-ce que je lui la souhaiterais? Sûrement la réponse c'est non. Et du coup, quel type d'action je lui mettrais quoi, je lui dirais de mettre en place pour pouvoir y arriver? Puis la vraie question, c'est pourquoi tu t'aimes pas? Parce qu'une personne disciplinée, c'est une personne qui s'aime profondément. Parce que pour moi, en fait,
la plus grosse preuve d'amour à soi-même, c'est d'être discipliné. C'est-à-dire de faire les actions difficiles aujourd'hui pour avoir des résultats demain, que tu n'as même pas de sécurité, tu n'as même pas de garantie. Mais par contre, tu as la garantie qu'un jour ou l'autre, tu sais pas quand, tu vas devenir meilleur. Et moi, en fait, il y a déjà pas mal d'aspects dans ma vie où je suis devenue meilleure. Et je sais à quel point c'est plaisant, en fait. Je sais à quel point c'est plaisant de pouvoir aller faire de la boxe, connaître tes combinaisons, que ça part tout seul. T'es là, ah, ça fait plaisir. Jiu-jitsu, pas de plaisir. Zéro plaisir. Chaque fois que je dois y aller, pas de plaisir. Mais pourtant, je sais que plus je vais y aller, plus j'aurai du plaisir. Et que ça va être comme la boxe. Pareil pour l'entrepreneuriat au début, c'était difficile, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai pas de plaisir. Au bout d'un moment, je sais que c'est par là que je dois passer, en fait. Au lieu de, justement, bah, chaque fois que ça fait peur ou chaque fois que ça fait mal, bah, on part en arrière, bah, autant passer au travers, tu vois. Et pour moi, c'est la seule voie. Il n'y a pas d'autre voie. Et en fait, je me laisse pas le choix. Et ça, c'est vraiment, bah, je pense, du sport mental. Puis c'est du sport mental. Tu pas se laisser le choix, en fait. Et moins tu te laisses le choix, bah, plus tu fais. Puis des fois, c'est des tout petits trucs. Des fois, je suis OK avec le fait de faire juste 4 minutes de planche par jour. Enfin, sur un jour. Mais peut-être c'était mon 100%, tu vois. Mais au moins, j'étais là. Je cherche pas plus. Et après, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus disciplinées que d'autres naturellement. Quoi, tu vois, dans ton éducation, si tu as été éduqué dans le sport, si tu as été éduqué dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qui viennent beaucoup plus naturellement. Même si ton papa, il était mécanicien, bah, tu auras plus de facilité à réparer des voitures, même inconscientes, tu vois. Et ça, bah, c'est tout bénéfique. Mais moi, je souhaite à mes enfants de savoir plein de choses. Et ils vont savoir plein de choses inconsciemment, tu vois. Mais c'est parce que je les travaille. Et moi, mon plafond, ça sera bah, leur seul. Et tant mieux, tu vois. Et puis c'est comme ça que tu crées des humains de plus en plus conscients, de plus en plus sportifs, etc. Quoi, quand tu vois, tu sais, il y a des familles dans le ONFC, par exemple, quoi. Même le ONFC, t'as les familles, je sais pas, Angela Ali, tu sais, elle gagnait toutes les ceintures, etc. Mais eux, leur famille, depuis tout petit, ils font que ça. Sa petite, elle a grandi sur les tatamis, et puis c'est des ceintures noires, tu vois. Et ça, tu te dis, mais waouh, en fait, même si d'un coup, elle se dit, bon, ben, moi, ma voix, c'est pas du tout les arts martiaux, je m'en vais, tu vois, et je vais devenir diplomate, mais elle pourra appliquer ce qu'elle a appris inconsciemment plus tard, tu vois. Et moi, aujourd'hui, alors, franchement, je fais les choses pour moi. Hein. Je fais pas, je pense que c'est un peu en mode, ok, je vais le faire pour mes enfants, mais au final, c'est pour moi que je le fais. C'est l'enfant de moi, quand j'étais petite, que j'ai envie de rendre fière, et puis la vieille de 85 ans qui est toute contente parce qu'elle peut encore marcher, tu vois. Mais en soi, c'est sûr et certain, ben, ton choix de partenaire aussi. Si tu as quelqu'un qui est comme toi et puis qui a envie d'évoluer, ben, vous allez évoluer et puis ben, tant mieux, tu vois. Parce que tes enfants, ils vont regarder, ils vont observer. Ce sera la meilleure éducation que tu pourras leur donner, tu vois. C'est pas vraiment dans les livres que tu vas apprendre ça. Mais le caractère, c'est quelque chose qui se forme, ouais. Mm. Yes. Top. Bah, je pense qu'on a déjà fait une petite heure. Je sais pas si tu as d'autres questions, Ouais, d'autres j'ai une points. question. J'ai une question. Vas-y. Donc, si je comprends bien, toi, c'est vraiment par le sport ou dans le sport que tu t'épanouis. Je pense que l'entrepreneuriat, ça a aussi pris une grande place. Ok. Alors, je n'ai pas abandonné le sport. Pour moi, c'est complémentaire, c'est ma vie. Tu sais, tu disais, ben, t'as la CFO, la maman, la... En fait, moi, j'ai pas vraiment de casquette. Quoi, j'ai ma casquette, mais même dans mes coachings, ben, je suis entièrement moi. Et c'est parce que je suis moi que les gens, ils sont là. Donc, plus je vais m'améliorer dans quelque chose, plus bah, je pourrais avoir des meilleurs ben, conseils aussi à donner, etc. Mais oui, le sport, bah, ça m'a canalisé, ça m'a encadré, ça m'a appris aussi à avoir plus confiance en moi, parce que j'ai vu en fait des résultats qui, à force de faire, tu avances. Et maintenant, bah, justement, l'entrepreneuriat, ce que j'aime beaucoup avec le coaching, c'est que apprendre des méthodologies ou des systèmes simples à appliquer à d'autres personnes et que, bah, en fait, ça donne des résultats tout aussi incroyables pour eux. C'est assez dingue. Ça, c'est très gratifiant pour moi. J'ai plusieurs questions qui me viennent. Vas-y. Tu ne devrais pas avoir une salle de sport?
J'ai une salle de sport à la maison, mais après, j'ai pas envie d'en faire un Non, métier. non, non, une salle de sport où tu reçois les gens, etc., notamment les femmes, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important pour toi aussi. Euh, et à travers le sport, hein, transmettre de cette discipline, de transmettre la façon de se fixer des objectifs, que ce soit dans le sport, dans la vie ou de façon entrepreneuriale aussi, les accompagner sur tous ces paramètres-là. En Parce qu'au vrai, final, quand je t'entends parler, mm, c'est ça que je vois en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, une marque Sarah Joy, mais qui fait aussi tout ça, quoi, tu vois? Le coaching, l'entrepreneuriat, mais aussi le sport, tu vois? alors, je pense que aujourd'hui, ouais, pour devenir vraiment bon dans quelque chose, tu dois faire des choix. Et le choix de faire du présentiel, pour moi, c'est pas une option. J'aime trop ma vie, dans le sens de pouvoir voyager, etc. Et c'est pour ça que je le fais en ligne. Alors, Mais j'ai déjà donné des cours de sport et j'accompagne aussi déjà des femmes là-dedans. Et il y a des et, résultats, et, c'est incroyable. et pour aller plus précisément, je dis le sport, en fait, c'est pas le sport en général, c'est le sport de combat. Le Mhm. self-défense surtout. Ou plutôt, est-ce que tu penses, attends, voilà. Est-ce que tu penses que si les femmes savaient se bagarrer, clairement, ou étaient capables de casser des gueules, ça changerait le monde? Ouais, je pense. Pourquoi ne pas la renseigner? Je pense pas que toutes les femmes aiment ce genre de choses. Ah, Et, et je je pense pense pas pas que tous les hommes qu'elles non en plus ont. aiment ce genre de choses. Ouais. Mais tu sais, il y a différents types d'âmes. Tu sais, t'as les âmes guerrières, les âmes éducation, dans la pédagogie, t'as les âmes soignantes, etc. Et je pense pas que je suis la meilleure à enseigner mon sport. Mon sport, c'est vraiment mon moment à moi et mon Alors, échappatoire. que ce soit à travers toi ou à quelqu'un d'autre, pas. Parce que je dis pas que ce soit forcément toi qui fasses les cours, hein, tu vois ce que je veux dire, mais au moins l'initiative du projet. Bah, je pense que plus tard, quoi, même aujourd'hui, hein, mais, je continuerai à accompagner les clubs de sport. Tu vois, si je dois faire des donations, pour moi, c'est au club de sport. C'est donner des gants, c'est donner du matériel, etc. Parce qu'en fait, c'est pas d'un point de vue business, que ce qui est dans le sport, généralement, c'est pas lucratif. Et ça, la plupart des gens, ils comprennent pas. Parce que bah, tu as énormément d'installations, ça prend de la place. Les gens, ils payent 100 francs par mois maximum, tu vois, c'est pas énorme non plus, alors qu'ils ont accès tout le temps. Il faut plein de coachs pour faire un truc qualitatif, quoi. Voilà. Mais plus tard, oui, moi, clairement, je pense que je créerai des fondations, des associations avec des cours de tout, dans, autant coaching mental que coaching sportif, etc. À faire des centres comme ça. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Parfait. Et une autre question. Toi, aujourd'hui, en tant que femme, qu'est-ce qui te vénère le plus dans les relations? Et attention, quand je dis les relations, c'est pas les relations à l'échelle mondiale, j'ai vu ça à droite, à gauche. Non, c'est plus dans les relations globalement de ton expérience à toi. En tant Ou que femme. de tes proches, tu vois ce que je veux dire, mais pas des gens que tu as vus en Australie ou à l'autre bout du monde avec qui t'as pas échangé, quoi, tu vois ce que je veux dire? Relation homme-femme, tu dis? Oui. Qui m'énerve le plus. Je pense pas que c'est envers les autres, c'était plus envers moi-même. C'était la naïveté. Ok. En D'être gros, naïf. ouais. Je pensais que les gens pensaient comme moi. Mm. Et que du coup, si j'aimais quelqu'un, j'avais une connexion, c'était un truc de malade. Et en fait, voilà, il y a plein de gens qui sont ultra pragmatiques et qui sont sur des projets et puis qui, en fait, c'est soit toi ou un autre ou une autre, c'est pas grave. Donc le projet, Mm. il est effectué, c'est bon. Et ça, pour moi, je le savais pas. Mais j'ai appris plus tard que ben, on avait différents types de personas en amour, tu vois. Il y a les romantiques et les pragmatiques. Puis au final, ben, tu dois apprendre à te connaître toi. Tu dois apprendre à te connaître vraiment profondément pour mieux comprendre aussi ce qui est bon pour ta vie. Mais du coup, ouais, non, je pense que c'est plus mon manque d'estime de moi qui m'aurait énervé plus tôt dans ma vie. Puis aujourd'hui, non. Bah, pour le coup, il y a de l'espoir dans le sens que je pense qu'on peut vraiment, en tant que femme, être ambitieuse. On peut atteindre des objectifs qui nous paraissent élevés et puis continuer à progresser. Puis il n'y a pas, en fait, quoi, moi j'ai souvent eu cette croyance un peu, ah bah si je suis à fond dans l'entrepreneuriat, je dois mettre à côté le sport.
Ou si je suis à fond, bah pareil, dans l'entrepreneuriat, bah du coup, c'est difficile d'être en couple. Je sais pas pourquoi il y a ces croyances, mais en tout cas, personnellement, c'était un peu soit tout, soit rien. Et au final, bah, en fait, quand tu te construis à partir de toi, tu as le droit d'avoir tout. Et c'est à toi de te donner ce droit-là. Et ça, en tant que femme, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est envers notre manière de penser. Pas qu'on fait. Parce qu'il y a personne qui nous oblige de faire ça. Et en une phrase, comment est-ce que tu résumerais ce que tu aurais envie de leur dire? Bouge-toi. Fais les choses pour toi, genre, il y a personne qui va te le donner. Et puis, si tu as envie de quelque chose, tu vas l'avoir, mais il faut t'en donner moyen, t'en donner les moyens. Puis arrête de penser que ça doit être facile. La plupart des gens, en fait, dès que ça devient difficile, Ouais. surtout les femmes, non, mais ça m'énerve. T'es en mode, ah, mais c'est difficile. Tu sais, je suis là, bah oui, en fait. Ouais, exemple tout bête, hein. Moi, j'ai investi, mais en immobilier. Et en fait, les gens pensent que c'est facile. On me dit, ah, mais c'est parce que ton frère. Puis j'étais, ah non, il y a pas de, c'est mon frère, quoi. Ça fait 5 ans que je fais des recherches, ça fait 5 ans que je fais des trucs. Et oui, je me suis pris des noms, oui, j'ai pris, quoi, tu sais, genre, on dirait que, tu sais, ça tombe du ciel comme ça. Ben, en fait, difficile, je pense que la plupart des femmes n'ont pas notion de ce que le vrai difficile, c'est la sensation de quelque chose de difficile sans que ce soit il y a un truc subi, tu vois. Mais dans l'entrepreneuriat, dans le sport, oui, en fait, c'est normal, ça passe mal de faire des sparring. Améliore-toi, évite. Enfin, tu vois, genre, pas obligé d'être blessé à aller à l'hôpital, mais si t'apprends pas là, comment tu vas apprendre à faire un combat? Et en fait, c'est juste la perception. Est-ce que tu rentres dans un club pour devenir combattante ou est-ce que tu rentres dans un club pour faire du commercial? Est-ce que tu rentres dans l'entrepreneuriat pour devenir artisan et faire un petit truc chez toi, puis vendre des petits paquets et puis rien de plus, ou est-ce que tu deviens entrepreneur pour être libre? Ça, c'est deux voies complètement différentes. Et une fois que tu choisis, pas de souci, tu peux choisir, il n'y a pas de plus ou moins, moins en plus, mais comprends qu'il y aura ton difficile. Et que le difficile, c'est la voie normale. Pas de raccourci là-dessus. Donc ça, pour moi, ouais, c'est ce que je dirais au fond. Génial. Génial. Voilà. Et toi, si tu devais résumer un mot, ce serait quoi? Pour de ce que je dirais aux femmes, Aux aux hommes. hommes, Aux hommes aux hommes, plutôt. ce que je leur dirais. Putain, la question. Euh, choisissez votre camp, entre guillemets, et assumez-le, en fait. Donc, si demain tu veux être un boss, assume-le et fais ce qu'il faut pour. Et voilà. Et si t'es pas prêt à faire ça, si t'es pas prêt à ça, ferme ta gueule, en fait. Ne nous fais pas chier. Voilà. Ou alors bouge-toi tu. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Soit tu y vas, soit tu y vas pas, mais il n'y a pas de entre les deux. Ou un peu comme ce que tu disais, c'est difficile. Je reste assis à pleurer, les choses elles vont arriver. Non, tu fais les choses. Et quand ça marche pas, tu continues. Tu réfléchis et tu continues. Et tu fermes ta gueule, en fait. Parce que ce que tu disais sur les femmes, ouais, quand c'est difficile, ça pleurniche, bah, c'est pareil chez les hommes, en fait. C'est la même chose. Ah ouais, mais c'est difficile. Tu t'en as marre de ton travail? Bah vas-y, fais autre chose. Ah ouais, c'est difficile. Bah ferme ta gueule. Tu vois? Voilà. Ouais. Le fait de ne pas prendre de choix, c'est quand même un choix. Ça, c'est clair et net. Après, je pense qu'on n'est pas obligé de se rendre la vie plus difficile, tu vois. Justement, dans le fait d'être discipliné, pour moi, c'est le facile. C'est la manière la plus simple du monde de devenir meilleur. C'est de prendre une action puis de la répéter. À force de faire, tu vas pouvoir évoluer. Mais en fait, la plupart des gens, ils voient leur page blanche et puis ils se disent, ah bah, je vais être perfectionniste et la garder comme ça. Mais si tu écris rien dessus, tu pourras jamais corriger. Oui, et puis en plus, tu vois, par rapport à la discipline, si par exemple quelqu'un me disait, oui, comment on fait pour être discipliné? Il dirait, mais t'es discipliné. Tous les jours, il y a des choses que tu fais, en fait. Tous les jours, tu te réveilles, oui ou non? Oui. Tous les jours, tu manges, oui ou non? Oui. Enfin, dès que tu peux, régulièrement, tu manges, oui ou non? Oui. Tu bois, oui ou non? Tu te laves le cul, oui ou non? Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es discipliné. Et maintenant, tu poses la question, pourquoi est-ce que tu fais ça? Bah, pour être propre, pour être ci, pour être ça, pour être en vie, pour être machin. Ok. Et c'est tout ce que tu veux, tu as ça dans ta vie, c'est ok. Ah non, je veux encore ci, je veux encore ça. Eh bah, fais les actions nécessaires pour ça.
fin de La l'histoire. plupart des gens, ils vont pas chercher à devenir ça, striving en anglais, on appelle ça. Ça veut dire à vraiment vivre. La plupart des gens, soit ils survivent, voilà, vraiment ils survivent. Ça veut dire qu'ils vont avoir les mêmes routines, les mêmes choses. Et en fait, ils sont tellement dans un tunnel qu'ils réalisent même pas. Ouais. Mais moi, c'est là où je te disais avec l'histoire du Moyen Âge et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tout le monde n'est pas programmé pour ça, quoi, en fait, tu vois? Je pense que ça dépend, tu sais, plus tu avances, plus les gens ils deviennent conscients. C'est logique. Mais le Graal de ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens vivent sous la peur. Parce qu'on leur a enseigné de vivre comme ça. Ils ont peur d'être eux-mêmes, ils ont peur d'être authentiques parce que sinon ils seront jugés, etc. Mais un jour ou l'autre, quand tu assumes vraiment qui t'es, ce que tu as envie de faire, et tu le fais vraiment, bah, les gens qui vont te rencontrer à l'instant où tu as fait déjà, pour eux, c'est normal que tu es comme ça. Parce qu'on voit qu'une image de la personne. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu vois un instant T. Tu sais pas ce qui s'est passé avant, tu sais pas ce qui se passera après. Tu peux prédire d'après les actions qu'il fait. Et je pense que si on prenait un peu de recul sur nos vies et que justement, bon, on apprenait à mieux se poser, à mieux se mettre des objectifs, pas des objectifs justement qui te font paniquer et puis au final tu ne le fais pas. Des petits objectifs, des micros-objectifs. C'est des petits pas, c'est pas... Les gens, ils sont impatients. Et en fait, tu peux pas avoir des résultats en étant impatient. Ça marche pas. Tu peux pas faire un enfant... quoi, tu peux pas faire 9 enfants en plus de temps qu'une maman peut porter, tu vois. C'est 9 mois, c'est tout. C'est pas en un mois. Ça, c'est Warren Buffett qui le disait, mais je pense que c'est un peu la théorie dans tout. Comprendre les intérêts composés aussi. Tu sais, les intérêts composés pour le cerveau, c'est très difficile. La plupart des gens, ils n'arrivent pas à capter. Peut-être qu'il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, puis tu réinvestis à chaque fois ton temps, ton énergie dans la même chose, la même chose, la même chose. Et après un moment, pouf, ça explose. Mais je pense qu'il faut le vivre, ça, quand même. Enfin, tu peux le conceptualiser, super, mais je pense qu'il faut le vivre, quand même. Mais pour le Tu vivre, vois. il faut être patient Ouais. et faire les choses. Même quand il pleut, même quand c'est boring, même quand... En fait, c'est vraiment apprécier le boring stuff, quoi. Commencer à Mm. avoir du plaisir dans le fait de faire les choses ennuyeuses. Pareil Mm. dans ton couple, pareil dans tes relations, pareil dans ta vie, tu vois. C'est jamais que de la dopamine. Ça marche pas comme ça. Je rebondis sur un truc. Euh, Pourquoi les hommes ne travaillent pas sur eux, etc. Le fait que je disais que ce soit difficile d'être un homme et tout, je pense à un truc. C'est-à-dire que la société, elle attend d'un homme qu'il soit performant, fort, etc., provider et tout. Mais quand tu as souffrance, par vengeance, par ce que tu veux, ça peut justifier des comportements d'enculé. Tu vois ce que je veux dire? Attention à ton langage. Ma chaîne n'a pas Excuse-moi. l'habitude de ce genre de choses. Excuse-moi. Peut-être, bref. Des comportements complètement absurdes. Et, euh, et ça, c'est un point super important, en fait. Je sais pas pourquoi ça m'a popé comme ça. Si tu peux répéter la question, ça a bugué. C'est-à-dire que par rapport au début, je reprends quelque chose qu'on disait au début. C'est-à-dire qu'au début, tu me demandais, enfin, j'expliquais que ça pouvait être super dur d'être un homme, etc., etc. Et que on attendait de nous, la société attendait de nous qu'on soit de telle ou telle manière. Mais que quand on ne l'est pas naturellement, ça Mhm. peut générer une souffrance énorme. Et que cette souffrance va justifier des comportements carrément pas adéquats de certaines personnes. Mhm. Bah, je pense que tout homme a sa place de toute façon dans la société. Et puis c'est pas parce qu'on t'a dit que tu dois être fort, etc., que forcément, tu vois, peut-être que toi, ta zone des génies, c'est justement d'être délicat, d'être dans la musique, dans l'interprétation et d'autres choses, et que tu seras un Mozart, tu vois. Puis bah, on a eu besoin de Mozart. Tu vois, c'est quand même une effigie d'homme qui est, qui est Ouais, important, mais, tu vois. ouais, mais il n'y en a eu qu'un de Mozart. Alors bien sûr, mais comme il y a eu qu'un Marc Aurèle, etc. À l'époque, je pense que c'était, tu sais, maintenant, ça devient, tu me disais, le Moyen Âge, etc.
À l'époque, il y avait très peu de personnes qui vraiment excellaient dans leur domaine parce qu'ils n'avaient pas le temps, en fait, ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Donc, c'était soit tu étais fils de quelqu'un de très riche et que tu pouvais penser et puis marquer tes pensées pendant des heures, soit tu étais fils de général et du coup, tu partais à la guerre. Il y avait pas trop de, il y avait soit les penseurs, soit les guerriers. Il n'y avait pas trop d'entre-deux, ou les générales, tu vois. Ouais, mais même Aujourd'hui, dans un aujourd'hui, village, c'est par exemple, différent. tu vois. Vas-y, pardon. Oui, aujourd'hui, c'est différent. Mais dans un village, par exemple, il y avait, je sais pas moi, le bagarreur du village, il y avait le rigolo, il y avait, tu vois ce que je veux dire? Il y avait tous ces rôles-là. Mais celui qui était dans aucun de ces rôles-là, qui était le souffre-douleur, juste. Tu vois ce que je veux dire? Celui dont on se fait de la gueule, tu vois? Mais pas le Bah, simplet, hein, juste mhm. celui, tu vois ce que je veux dire? Celui-là, là. Bah, celui-là, je pense que pour moi, de mon point de vue à côté, mais c'est qu'il a eu des blessures à guérir. Et puis, ben, ce sera sa force plus tard. Parce que au final, c'est toi qui réponds. Les choses qui t'arrivent, c'est pas, en gros, c'est pas toi qui les choisis, mais c'est ta responsabilité d'y répondre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ton Ouais. caractère, c'est toi qui le forges. Il y a personne qui te force à forger un caractère. C'est à toi de choisir. En gros, ben, si par exemple, voilà, t'es le sous-fifre à l'école, ben, en fait, c'est soit ça va te rendre plus fort, et puis plus tard, bah, tu vas devenir un vrai gentil, et bah, sauver, entre guillemets, bah, les plus faibles, donc en tout cas avoir une intention pour eux, soit ça va t'endurcir, et du coup, bah, tu vas devenir le méchant qui, au final, va aller à la salle, se pomper les muscles, et puis après frapper tout le monde, tu vois. C'est des choix. Mais ça, c'est d'après ben, tes valeurs, c'est d'après ton caractère. Le caractère, c'est quelque chose qui définit ta destinée. Et donc, même celui-là peut devenir, n'a pas une cause perdue. Il n'y a Mhm. aucune cause perdue. Dans le monde entier, il n'y a aucune cause perdue. Le seul moyen d'être perdu, c'est de toi te le dire. Dans le sens que toi, penser que t'es une cause perdue. Puis c'est pour ça, le Ok. pouvoir de la pensée, c'est fort. Mais tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Non, mais c'est vrai, hein, dans le sens qu'il peut, de toute façon, avancer dans une manière ou d'une autre. J'ai tellement d'histoires de personnes qui n'avaient pas d'espoir. Tu vois, le nombre de personnes obèses qui deviennent fit. Et tu sais, tu vois dans leur caractère que c'est encore des gentils. Tu sais, qu'ils ils ont pas le caractère d'un mec ultra bien dans sa peau, tu vois. Ça reste des trop gentils. Mais parce que dans leur mécanisme de défense, ben, quand ils étaient obèses, ben, ils se sont compris qu'ils devaient développer d'autres aspects de leur vie pour être acceptés. Et c'était ben, d'être gentils, d'être drôle, etc., par exemple. Ça veut pas dire qu'ils jouent des masques du tout, mais ça veut dire que ces personnes-là, bah, même si elles sont parties avec un départ plus difficile, ça ne leur a pas empêché de devenir bah, des bien meilleurs. Mais ça, c'est des choix. Tu as le choix hein, de Mhm. continuer dans ta route et puis d'avancer plein dedans, ou alors bah, de te dire bah, peut-être que c'est à moi de me reprendre en main et puis de prendre cette responsabilité. Et dès que tu mets la responsabilité sur quelqu'un d'autre, ou dès que tu penses que les autres peuvent t'atteindre, c'est là que c'est fini. Tu n'avances pas. Tu peux pas avancer en mettant ta responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre. Comme ton bonheur, d'ailleurs. Ton bonheur, tu devrais jamais, la clé de ton bonheur, tu dois jamais la mettre dans la poche de quelqu'un d'autre. Tu peux pas être heureux sinon. Ok. Ouais. Alors, on a coupé, mais la question c'était est-ce que tout le monde est voué à devenir meilleur, ou en tout cas à cette possibilité-là? Et une des conversations que j'ai eues, parce que je me suis posé la même question il y a quelques années, parce que je me suis toujours demandé en fait qu'est-ce qui fait qu'on devient bon dans quelque chose, ou en tout cas meilleur, etc., et que d'autres personnes n'y arrivent pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on n'a pas toutes les mêmes graines. Certains arbres dans la nature, ils vont pousser beaucoup plus haut que d'autres. Mais aucun arbre dans la nature, aucun aspect dans la nature se demande à quel point il doit s'arrêter pour pas faire de l'ombre aux autres. Alors que les humains, on est les seuls à avoir la capacité de grandir à l'infini, entre guillemets, et pourtant on se met des barrières mentales. On est les seuls qui vont se dire, ah bah non, on va s'arrêter, nous on a un petit sapin. En fait, t'en sais rien, peut-être t'as un chêne, tu vois, peut-être t'as un grand chêne, sauf que ça va te prendre 300 ans. Alors, dans ta vie, ça va te prendre 90 ans, tu vois. Mais ça, je pense que l'humain, quand je dis qu'on est à peu près qu'à 20% de nos capacités, c'est qu'on se bloque énormément. On se bloque tout seul. Il n'y a personne qui nous met des barrières. Si vraiment tu prends le temps de faire les petites choses, que tu prends le temps de planifier ta vie, que tu prends le temps de te poser les bonnes questions, parce que c'est ça, en fait, ta vie, c'est une réponse des questions que tu t'es posées.
Si c'est pas une vie qui te correspond, peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est difficile, hein, de se poser des bonnes questions. Ça veut dire quoi, se poser des bonnes questions? La plupart des gens, ils se demandent bah, comment faire plus d'argent et comment être bien à la retraite. Ok, mais ils se demandent pas, ok, bah, qu'est-ce que je pourrais monétariser et apporter de la valeur aux autres? Ou comment je pourrais m'améliorer au point où je peux être payé pour être moi-même? Ou quand ils se demandent, par exemple, ils veulent être en couple, ils me disent juste, bah, j'ai envie d'être en couple. Ils se demandent pas du tout quel type de partenaire ils ont envie de devenir, ou comment ils ont envie de grandir au sein d'un couple, au sein d'une famille, ou qu'est-ce que, bah, justement, ils ont envie d'apporter. C'est toujours en mode, bah, en fait, j'ai juste pas envie d'être seule. Mais c'est pas une bonne raison. Mhm. Et je pense que si on se posait la question pourquoi 5 fois avant de vraiment se dire ça, c'est ma question, peut-être que ça irait mieux. Mhm. Mais dans tous les cas, on peut grandir plus, on peut évoluer mieux. C'est sûr et certain. Tout le monde a cette capacité. Même les gens que tu penses les plus inconscients du monde, ils sont conscients. Ils pensent. Tout le monde pense dans sa tête. Tout le monde a cette voix dans sa tête qui lui parle. C'est juste qu'il y a plein de gens qui préfèrent bah, l'atténuer ou justement choisir la dopamine rapide. La dopamine rapide, c'est un peu toutes les solutions que la société nous propose. Quoi, quand tu bois pas dans cette société, t'es un alien, hein. Mhm. Alors que, ben, c'est pas, voilà, tout ce qui interfère, ben, ta manière de penser, ta manière d'être, ça devrait être prohibé de ta vie. Si tu voudrais vraiment devenir conscient, tu voudrais vraiment bah, agir en pleine conscience. Sauf que ben, tu as aussi des jours difficiles quand tu es en pleine conscience, vite ça fait encore plus mal. Et en fait, t'as aucune pommade. C'est ça, ça te demande du courage. T'as pas de solution magique, t'as pas d'artifice. En fait, t'enlèves tous ces artifices. Voilà. C'est comme le maquillage, bah, maintenant, de plus en plus, les femmes elles deviennent moins et moins maquillées, mais avant, tu voyais jamais une femme qui n'était pas maquillée dehors. T'imagines ou pas? Quand même. On te dit que si t'es pas maquillée, bah, en fait, tu peux pas sortir. Ça veut dire quoi? Mais c'est tout des, bah ouais, c'est des jeux mentaux. Sur Satan. Mhm. Et après, ça plaît pas quand tu es authentique, quand t'es vraiment toi et que tu réussis, parce que, bah, en fait, ça reflète juste aux autres ce qu'ils ne se sont pas permis, ce qu'ils n'ont pas mis en place. Mais pour ta question, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont survécu et puis qui sont là, ben, même dans le Moyen-Âge, ils survivraient. C'est sûr. Le niveau de conscience, il évolue pour tout le monde. Mhm. Et on a déjà les meilleurs gènes qui se propagent. Donc, dans le sens qu'il y a quand même un facteur chance. On est d'accord. T'es né avec des bons gènes, t'es né dans le bon pays, quoi, moi, je serais pas née en Suisse, j'aurais pas du tout été la Sarah que je suis aujourd'hui. Ah, j'ai eu des bourses d'études, je suis partie à l'étranger, j'ai eu les meilleures universités du monde. C'est pas anodin. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est grâce à mes études que j'ai pu m'en sortir, mais ça ouvre quand même énormément de portes. Même de ta manière de penser, ta manière de voir les choses. C'est pas la même chose. Mhm. Après, je me suis donné les moyens. Et pas tout le monde se donne les moyens, ça, par contre. Ben, qu'est-ce qui fait que? Je sais pas. Peut-être que j'ai une raison qui est plus profonde que d'autres. Ouais. Voilà. C'était une conversation avec Thomas, coach PNL, que j'apprécie énormément. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on regardera tout ça. Merci, à bientôt.